Là, maintenant, on va aller avec deux autres movers and shakers de la scène. You know, Loyalty Entertainment. Ça, c'est deux promoteurs de la scène qui poussent le mouvement à un autre degré. Donc, messieurs, merci d'être là sur le corner. Merci à toi, merci à toi. Donc, dans le fond, on a Renzo et Tony avec nous. Tony qui est gêné. Avec ses gros bras-là, comment tu fais être gêné, man? Bon, Renzo, parle-moi de Loyalty Entertainment. Loyalty Entertainment, c'est une compagnie qu'on a débuté il y a 12 ans. Ouais, le premier événement... Tu fais pas ton âge, man. J'ai 32. Wow. Jeune entrepreneur, nice. Continue. Ouais, merci. Ouais, en effet, c'était un ami qui m'a dit, tu devrais faire des événements parce que je faisais tout le temps des house parties avant, tu sais. Fait qu'il m'a dit, tu devrais faire un événement, tu connais beaucoup de monde, tu es sociable. So, j'ai dit, t'as raison. Si je peux faire la fête et faire l'argent, let's do this. Nice. Combining. There you go. Fait que là, je me suis lancé à faire ça. J'ai fait un événement local proche de mon quartier. On a rentré 250 personnes. OK. Fait que vraiment, j'ai vu qu'il y avait des gros résultats. Est-ce que c'est dans l'époque des réseaux sociaux ou c'était encore flyers? Moi, c'était beaucoup posters. Puis oui, il y avait Facebook, si je ne me trompe pas. Ouais. Il y a 10 ans. Mais je veux dire, est-ce que tu as passé des flyers pour ces événements-là? Pas vraiment. Moi, j'étais un gars plus direct. Genre, me, it was warm, business. Like, I would go to the artists and tell them about the events. And I'll tell them, like, yo, I have this concept. Oh, je parle en anglais. Il n'y a pas de problème. You're a people person. You're a people person, right? Fait que je m'approchais aux artistes, puis je leur parlais du concept, puis tout le monde était down. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas vraiment beaucoup de... Tu sais, vraiment des mouvements locaux, genre. Mais tu vois, moi, je suis latino, tu vois. Fait que je commençais beaucoup dans l'industrie latino, mais je les mélangeais un peu aussi avec rap français. Fait qu'on faisait un mélange, puis les événements, ça donnait, exactement, les événements, ça donnait. Puis après ça, j'ai tout de suite décidé de partir au centre-ville. Dans ce temps-là, il y avait un club qui s'appelait Club 7. OK. J'étais allé voir l'owner, puis j'ai dit, je veux faire un événement chez toi. Il m'a dit, combien de monde tu peux rentrer? J'ai dit, c'est quoi ta capacité? Il m'a dit, 600 personnes. J'ai dit, I'm going to sell it out. Puis boum, on l'a sold out. Wow. Puis ça continue. Est-ce que la plupart de tes événements sont sold out? Écoute, je vais être honnête avec toi, c'est pas tous les événements, mais on a un gros pourcentage que oui, ça marche très bien. Donc, tu as un crowd qui te suit. Oui, mais surtout qu'on est des gars vraiment qu'on travaille en groupe. Ça veut dire que les artistes, même s'ils font pas partie de Loyalty, quand ils embarquent, on est tous une famille puis on travaille ensemble. C'est ça qui donne une bonne formule pour bien faire les événements. Et comment Tony rentre dans l'équation là-dedans? Comment il a été introduit? Tony, c'est un bon ami à moi depuis qu'il est jeune. Il était tout le temps avec mon frère, fait que je le voyais tout le temps. Fait que là, comme je faisais des événements, je l'ai invité à faire la promotion et tout. Puis après, il m'a demandé, il voulait faire moi, je lui ai demandé à lui, tu veux-tu embarquer à faire les événements avec les artistes? Il m'a dit, OK, on va essayer. Puis là, j'ai dit, OK, il n'y a pas de problème, check. Je sais que localement, il y a beaucoup d'artistes. Puis il manque beaucoup des événements. Fait que toi, de ton côté, cherche des artistes. Moi, de mon côté, je vais chercher des artistes. Puis donc toi, tu as 12-13 ans d'expérience. Lui, il est tout nouveau dans le game. Donc, il t'amène une nouvelle perspective. Tony, toi, qu'est-ce que tu essaies d'amener de nouveau dans ce duo-là? Ben, moi, je suis plus jeune. Fait que j'ai beaucoup d'amis de ce bord-là, plus jeune. Genre, toi, c'est turn up. Toi, il faut que ça turn up. Ouais. Donc, puis quel groupe qui t'intéresse que vous avez déjà fait affaire avec eux? Moi, c'est plus le côté hip-hop. Parce que lui, c'est plus latino. Lui, il faisait plus des événements latinos. Fait qu'on s'est combinés ensemble. Fait que moi, je connaissais beaucoup d'artistes comme hip-hop, Coffee K, Raf Cloud. Il y en a tellement beaucoup là. Nice. Mais tu vois, je les connais même pas. J'ai une liste de 100 personnes à faire. Ouais. Fait donc toi, tu es vraiment le spécialiste hip-hop. Puis comment tu fais pour booker des groupes street comme ça, ou je sais pas s'ils sont street, les mettre dans des clubs devant un crowd qui sont pas nécessairement underground, puriste hip-hop? Ben yo, ils filent le vibe, man, c'est sûr. Puis ils voient comment on bouge, c'est sûr qu'ils vont être dans d'embarquer dans ça. Renzo, j'imagine, toi, t'as quelque chose à dire là-dedans aussi. Écoute, nous, on a commencé à faire les événements avec tous ces artistes qui viennent nommer, mais on a beaucoup. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? C'est que notre concept, c'est qu'on fait un gros événement par mois, une fois par mois. C'est-à-dire, là, le 22, on a Enima à Laval. Après ça, on a Tizo pour un autre événement. Wow, OK. Je vais le mentionner maintenant. Là. On l'a booké pour l'Halloween à Laval. OK.
Donc, personne ne le savait, ça, non, ou quoi? Non, exactement. OK, Personne. world premiere. Exclusivity. Répète ça, répète. Ouais, Tizo pour l'Halloween. Wow. À Laval, c'est le samedi le 27 d'octobre. Nice. Ouais, c'est au Taiga. Puis c'est ça, on a fait de Lost, YB, MB, c'est tous des gars qu'on a déjà travaillé avec aussi, fait qu'on essaie tout le temps de les booker. Fait que qu'est-ce qu'on fait avec les nouveaux artistes? On essaie de les aider pour qu'eux aussi ils avancent, pour qu'à un moment donné, eux aussi ils arrivent dans ce niveau-là. Puis que moi, ça me dérange pas, tu sais, comme les booker, parce que ça fait partie de la game. Moi, je veux que tout ça reste vraiment local. Parce qu'il y a tellement des artistes de l'extérieur qui viennent ici, font leur show, ils ramassent leur argent, puis ils s'en vont. Get the fuck out. Tu comprends? Moi, qu'est-ce que je veux, c'est que l'argent reste local. Nice. Mais j'aime qu'est-ce qui est musique, l'urbaine. J'ai grandi dans ça, tu vois. À New York, j'étais né en Amérique du Sud. Je suis parti à New York. De New York, je suis venu ici. Mais tout le temps dans la musique, l'urbaine, breakdance, toutes les affaires. Fait que j'ai toujours aimé ça. Nomme-moi 2 promoteurs que tu regardes au loin, là, que tu dis, eux autres, ils font leur shit vraiment bien, là. Check. Je vais dire une affaire, c'est peut-être pas un promoteur, mais c'est un businessman. Moi, les businessmen que je check tout le temps, je check ses affaires sur Instagram, sur YouTube, toutes ces affaires, c'est Puff Daddy. OK. C'est vraiment Yeah. Puff Daddy, puis on peut dire côté professionnel, comme artiste, puis que je vois que son business, il marche tout le temps, c'est Daddy Yankee côté latino. OK. OK. Ouais, Puff vraiment. avec Revolt aussi, ils ont fait Revolt TV avec Ça, c'est un Drink gros Champs move. and everything. That's Ça, a c'est un big gros move. C'est un fucking gros move. man, C'est un gros pour move. vrai. Sinon, tu Important. dis le spectacle de Enima, c'est quelle date? C'est samedi le 22 septembre. Vous êtes invités? Donc, c'est samedi, là. Ouais, c'est samedi, Nice. là. On y va Wow. all in. Comment tu deals avec, justement, vous bookez Enima, comment tu deals avec le fait que le spectacle, je veux pas mettre de jinxé, mais comme la présence policière puis tout ça. Comment tu deals avec ça? Écoute, moi, honnêtement, j'ai toujours cru sur liberty of expression, OK? Puis moi, ici, je pense que la police dérange beaucoup dans les événements urbains. Puis moi, c'est un mouvement que j'ai décidé de commencer. Puis je trouve que c'est quelque chose de bon pour beaucoup de monde, que ce soit les promoteurs, les radios, les artistes. Puis ils sont en train de faire quelque chose de bon avec le mouvement. Puis que la police essaye d'arrêter ces shows-là, je trouve qu'ils mettent des barrières. Puis ça aide pas. Est-ce que ça t'est aide déjà pas. arrivé, ça? Ils choses soient essayent. Mais tu Ils fais tellement... essayent, mais tellement que les propriétaires avec qui je fais affaire, eux, ils se laissent pas intimider. Et voilà. Puis nous non plus. Vous Fait êtes que à nous- votre affaire aussi. Ouais, puis nous, on se laisse pas faire parce qu'on book quand même les artistes. On les book quand même. On prend les chances, on prend les risques. Puis ils voient qu'on est backé par les propriétaires, on est backé par les artistes. Le crowd vient. Nous, pourquoi ils arrêteraient ça? Puis tout le monde se comporte. Il n'y a jamais eu aucun problème. Vraiment, mais comme moi, je suis quelqu'un vraiment religieux. So, grâce à Dieu, il n'y a jamais eu aucun No problème. doubt, no doubt. Comment on fait pour vous rejoindre, les gars? Instagram, c'est Loyalty Booking. Lui, c'est... Tony Hanuman. Répète, Tony, plus fort, dog! Tony Hanuman. Tony Hanuman. Yes. Et toi, Renzo? C'est Loyalty Booking Instagram. Nice, nice. Fait que les groupes qui écoutaient, là, ça, c'est 2 bons promoteurs solides qui vont être capables de vous booker, man, dans des bons spots. So, portez attention à ça.